En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre, dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait, avec tous ces coquillages, ces îles parfumées, puis ces beaux naufrages et ces saumons fumés au-dessus de la mer. Nous avons rencontré la lune et les étoiles. Je prends un très grand bonhomme qui s'appelle Prévert, je prends des jeunes réalisateurs de talent et je leur donne la chance de faire un film que peut-être ils n'auraient jamais fait ou qu'ils auraient fait... Ça leur aurait pris 7 ans dans leur cuisine et là, je me bouge pour tout réunir, pour rendre hommage à Prévert, à son état d'esprit. Il a passé sa vie à mettre le pied à l'étrier à de jeunes talents. Et là, on fait ça avec des univers graphiques époustouflants. Et à la télé au bout, il y a de l'argent sain. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est bizarre, mais le mot c'est vertueux, quoi. C'est un cercle vertueux. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver. Et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. L'idée qu'on a du réalisateur, c'est pas forcément quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a peut-être touché un peu à tous les postes, qui a fait du scénario avant, qui a fait de l'anime. Là, directement, on sort d'école, on est réalisateur, et ça, c'est assez fou parce que c'est rare qu'on s'imagine avoir ce poste-là en sortant, quoi. C'est vrai que toutes les responsabilités qui viennent d'un seul coup, ça me fait un peu peur. Mais après, je me dis, c'est comme ça qu'il faut que j'apprenne aussi et que ça va arriver un jour. Et puis ce jour-là, il est arrivé, donc j'essaie de relativiser et de voir ce que je peux faire, quoi. Leur contrainte, c'est que ça doit être un film de 2 minutes 40, qu'ils doivent le fabriquer dans un temps record pour le mois de février. C'est leur première réalisation tout seul en tant que réal, donc des contraintes, ils en ont beaucoup. C'est-à-dire que la pression, elle est là, j'ai pas du tout à en rajouter, moi. Moi, je pense que je suis là vraiment pour mettre du beurre dans les rouages. C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à réaliser parce que moi, je me posais pas mal de questions les années précédentes en me disant « Ouh là là, comment je vais faire pour trouver du boulot à la sortie ?» Et puis là, miraculeusement, on a trouvé. Donc en soi, c'est complètement exceptionnel parce que c'est vrai que quand tu rencontres des gens et que tu dis que tu es diplômé, ils disent « Ah oui, donc vous cherchez du travail ?» Et tu dis « Bah non, j'en ai déjà. » On n'était pas vraiment en retard sur notre film de fin d'études et puis on s'est dit non mais une occasion pareille, si on la tente pas, au moins on s'en voudra, quoi. Donc c'était le challenge. On va faire le tour par l'abbaye, c'est beaucoup plus joli. Cette porte pèse des tonnes et à chaque fois qu'on l'ouvre, on se dit oh, mais ça a été une prison ici aussi. J'ai l'impression d'aller sauver un enfant qui n'a plus de papier toilette. J'ai trouvé un rouleau de PQ. Super. Bah oui, je vais pouvoir le dévider et je vais en faire un mini prototype de la rue. Exactement. Parfait. Super. Moi, j'étais très souvent bloquée devant un exercice de maths, c'est-à-dire que je lisais tous les énoncés en me disant que je vais bien réussir à répondre à au moins une question. Et en fait, arrivé à la fin du devoir, du polycopier, je me rendais compte que je pouvais répondre à rien. Et du coup, je me sentais totalement impuissante devant ça. Et le petit garçon du poème, il se sent pareil, il a les larmes aux yeux. Et le professeur lui rend sa copie en lui disant que c'est un âne parce qu'il n'arrive pas à faire son devoir. Et là, c'est le moment où l'âne arrive, et c'est l'âne qui va l'aider à faire son problème. Et le professeur, après, va le féliciter en lui disant « C'est très bien, t'as réussi à rendre ton devoir. » Et du coup, voilà, j'avais envie de dessiner cette relation entre l'âne et le petit garçon et cette complicité. Je crois qu'on aurait tous voulu un ami imaginaire qui nous aide quand on a des difficultés à l'école.
Peut-être que si j'avais pas été cancre, j'aurais pas fait du dessin et j'aurais fait autre chose. Et j'aurais pas créé des petits personnages et voilà. Alors le maître lui dit « Vous êtes un âne, Nicolas !» C'est désastreux pour Nicolas. Il va pleurer. Mais l'âne sort de sa cachette. Le maître ne le voit pas. Voilà l'abbaye qu'on n'a pas encore visitée, mais qu'on va visiter ce soir. Là, on est tout seul. On est complètement tout seul. C'est super. On est ultra privilégiés. C'est trop cool. Prévert a la force de pouvoir mettre en image toutes les choses auxquelles on rêve quand on est petit. Et moi, je me suis dit, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui comprend l'imagination, qui sait ce que c'est qu'une lune dans un bateau avec des étoiles, et c'est complètement normal. Et oui, c'est complètement normal, et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc je trouvais que c'était l'addition parfaite. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin. J'ai tout de suite imaginé un grand bonhomme vert avec un chapeau de garde-barrière. Et quand il enlève, il a un oiseau brillant qui s'en sort. Je trouvais ça trop cool. Et puis, et même la lune, le wagon doré, il y avait beaucoup de sensations dans ce poème-là. On sentait les choses, il y avait des choses qui étaient parfumées, des choses qui brillaient. C'était très vivant, ça touchait à tout. Et moi, ça me correspond, à l'heure actuelle, ça me correspond beaucoup. J'ai été très vite dans l'imaginaire. Et puis, en fait, ça n'a pas quitté. C'est toujours resté et j'en suis là maintenant. Ça dit un truc sur les adultes qui parlent pour ne rien dire. L'attente d'un enfant qui est tellement fier qu'on l'emmène dans un truc d'adulte. Et là, il découvre que c'est du flan total, quoi. C'est le néant. Et qu'en plus, ils sont tous là à faire semblant qu'ils sont en train d'apprendre un truc. C'est un peu, la conférence, c'est un peu l'école des adultes, tu es d'accord ? C'est une école pour adultes, une conférence. Il manque là, je crois, c'est la simplicité qu'il y a dans le texte. C'est ça. C'est justement un truc hyper simple, hyper absurde. C'est hyper simple et c'est... Mais c'est ce que j'ai plus trop. Ouais. Et en même temps, pour moi, qu'est-ce qu'il dit encore une fois là-dedans ? Il tend vers le fait que tu ne racontes pas de conneries aux enfants. Tu ne peux pas les tromper. La veille, il avait dit à ses amis « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence. » Redis-moi, parce que c'est intéressant, pourquoi il t'a tapé dans l'œil celui-là ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Non, moi, ouais, ça m'a carrément rappelé des trucs d'enfant, je crois. Quand j'étais petite, déjà, je détestais l'école. Ouais. Ou, je sais pas, le genre de sensation qu'on nous fait, je sais pas, sensation d'absurde par rapport à je sais pas, même à l'éducation et des trucs comme ça. Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur. Et puis sa bosse le gênait beaucoup. Elle frottait contre le dossier du fauteuil. Il était très mal assis, il remuait. Tout l'art, ça va être à la fois de prendre le large par rapport à Prévert et en même temps de mettre le poème au service de la compréhension des enfants, parce que c'est quand même ça ce qu'on leur demande aussi, c'est pas de partir en métaphore totale sur les mots de Prévert et de raconter l'histoire qu'ils veulent. Donc c'est comment garder la juste distance et mettre leurs images au service de la compréhension des mots. Donc c'est une valse, hein, c'est une sacrée danse. Hein. C'est un peu la lambada. N'empêche. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? C'est génial. C'est génial, génial. Là, on est revenu à la tienne. Non, c'est une autre. Elle a des lunettes. Ouais, c'était ça plutôt change. Là, la mienne. Ouais. On revient de temps en temps à elle quand même, pour pas la perdre.
Là, elle est de dos, les mains sous l'oreiller, et c'est la main d'un homme. C'est ça. Ok. Elle le laisse au lit. Ok. Et c'est à partir de là que ça commence à être des femmes différentes. Ouais. C'est quand même incroyable cette façon que tu sais donner du poids aux vêtements. On sent le poids des vêtements. Et puis j'ai adoré ce moment où il enlève sa chaussure et la chaussette, et le deuxième il enlève la chaussure et la chaussette en même temps. Mais en fait, je l'ai mimé moi avant pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que je prends pas mon temps comme ça pour enlever mes chaussures. Du coup, la deuxième, la chaussette avec. Mais c'est que souvent, je me fais la réflexion que une belle femme, c'est souvent celles qui ont des belles poignées d'amour et qui l'assument complètement. Mais qui l'assument comme exactement, mais c'est là que ça marche. Ouais. Mais là, de pouvoir faire des retards sur les seins, les fesses, il y a tout qui bouge, quoi. Et c'est le plaisir qui rend facile, quoi. Il faudrait des petits seins aussi. Alors quoi, enfin, que tout le monde s'y retrouve. Quand même. Des petits seins de rien du tout, des gants de toilette. Écoute, la seule nudité, c'est celle-là. Ça va, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis, tout enfant, enfin non, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'enfants, je pense, voient leurs parents mais oui. par hasard nus. Et c'est bon. quelque chose de plutôt rigolo, justement. Enfin... Moi, je ne vais pas la rhabiller. D'accord? On va... Je suis vraiment... Là-dessus, je vais attendre le verdict extérieur, puis on va discuter. Ouais. Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. 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 On est au tout début du processus créatif. On ne s'est pas encore confronté à aucune validation de tous les commanditaires de ce projet-là. Donc si c'est pas maintenant que j'ouvre toutes les vannes pour qu'ils soient bien, qu'ils puissent asseoir leurs convictions, leurs images, leurs discours là-dessus, on va se faire ratatiner quand ils vont se confronter au monde industriel qui va les attendre au tournant. Donc cette phase-là, elle est fondamentale. En plus, on a très peu de temps, donc c'est pour ça qu'il faut tout ouvrir. Mais c'est assez mignon qu'il ait un tout petit peu. Je me demande si les bras devraient dans la fenêtre, être un petit peu plus longs quand même. Effectivement, la taille, les jambes ça va, mais les bras ils sont un peu courts, je trouve. Il peut même pas se frotter les yeux, tu vois. Il fait ah. Non mais c'est parce que son cou est trop long là. S'il était plus je trouve ça pas mal que le cou soit long par contre moi. Il y a un peu trop. Un peu trop, ouais. Un peu trop. Pluie de plume, plume de pluie. C'est l'histoire d'un homme qui fait le deuil d'une amour perdu. Le souvenir de cet amour perdu et son désespoir sont métaphoriquement retranscrits sous la forme d'oiseaux. Donc il est envahi de plus en plus envahi par des oiseaux, par des hirondelles. Et nous, on aimait bien le fait qu'il y ait beaucoup d'hirondelles, parce qu'on aime bien travailler avec des motifs, en fait, des motifs répétitifs. Ouais, c'est pour ça qu'on a envie d'utiliser du tissu aussi pour reprendre le côté tapisserie, en donnant un aspect de tapisserie à l'ensemble, et du coup animer et donner du volume à un truc qui d'habitude est à plat et mobile, fixe. Et du coup, ça nous a permis d'avoir pas mal de liberté, parce qu'il y a pas, c'est vrai qu'à part les oiseaux, les plumes et la pluie, rien n'est très défini dans la forme. C'est pas un poème très très descriptif en fait, c'est comme tu dis un poème plus d'émotion. Donc on a choisi par exemple, on a choisi que le personnage principal ce soit un cerf alors que c'est pas du tout dit dans le poème. Allez, Oust, dehors, hirondelle. Quittez vos nids. Hein? Quoi? Ce n'est pas la saison des voyages? Ça fait combien de temps, là? Montre ce que ça donne.
bah, ça donne ça, quoi. Ah oui. C'est bien, mais t'es pas sortie de l'auberge. Bah, c'est ça. Non, mais il Après, faudrait ça fait 5 minutes que je le fais. utiliser Mais... une couleur en laine qui est entre... Parce que ça se vend, la laine qui a une texture comme ça. Oui, en fait, il faut qu'on trouve la laine. Ouais. Notre souci du départ, quand on écrit pour le volume, c'est toujours de ne pas se laisser aller juste par l'écriture, parce que tout n'est pas possible en volume, en fait. Contrairement au dessin, on peut imaginer toutes les métamorphoses possibles de la Terre. On peut imaginer de l'eau qui se transforme en flamme. En volume, il faut, quand on décide de faire ça, il faut vraiment réfléchir à comment on va réussir à faire que de l'eau devienne une flamme. Donc c'est ça qui est le plus compliqué, moi, je trouve, dans l'écriture du scénario. Mais après, ce qui prend peut-être plus de temps, du coup, c'est vraiment toutes les recherches graphiques de matière et des tests, quoi, d'imaginer ce tissu, selon le tissu qu'on utilise, comment il va prendre la lumière, est-ce que si c'est un truc brillant, ça va pas être blanc à l'appareil photo. Enfin, c'est vraiment d'autres problématiques que le dessin. Pluie de plumes, plumes de pluie. Je ne sais plus que faire. Là, on va tourner comme ça, tout autour de l'axe. Et donc là, pour ce prototype-là, j'ai fait Là, le film débuterait ici, par l'école. Ensuite, on a la mer. Ensuite, le ciel, parce que ce sont des rails, tout ça, ce sont des rails. Donc, les rails font une espèce de cloche qui va mener dans le ciel. Ici, ça va être la maison qui court avec l'hiver. Ici, le printemps. Et après, il rentre à pied et on revient en hiver. Et à la toute fin, elle nous montre le côté de la roue et la dernière partie où ils sont à pied et où ils croisent la terre, la mer, le soleil, les étoiles, à pied, à cheval, en voiture. Ce sont des cercles concentriques de papier qui vont tourner et sur lesquels on verra tous ces éléments-là. À pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. Ça va être un aller-retour sans cesse entre à l'intérieur du wagon, à l'extérieur du wagon, sachant qu'il faut qu'on soit avec les enfants, qu'on découvre avec eux ce qu'ils vont voir, etc. Et donc là, j'ai un énorme travail du storyboard. Je dois aborder et que ça soit logique et que ça soit pas trop, etc. Donc là, c'est vraiment le gros thème, parce qu'après, tout y est et j'ai pas trop collé au texte. Je pense que les personnages, j'ai réussi à mettre assez de poésie pour que ça marche et que ça marche avec Prévert. Donc là, on va voir maintenant ce que ça va donner. Je me suis demandé, mais putain, qu'est-ce qu'a amené ce mec à aller poser son képi dans une cage et à mettre un oiseau sur sa tête. Et je trouvais ça génial que l'oiseau parle à sa place et qu'il y ait tout ça. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sortie avec l'oiseau sur la tête. « Alors, on ne salue plus ?» a demandé le commandant. « Non, on ne salue plus », a répondu l'oiseau. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'un oiseau pour parler à sa place? Bon, bah foncièrement, basiquement, il est muet, il ne peut pas communiquer. Donc, c'est l'oiseau qui va libérer de la cage, qui va le libérer aussi d'un truc contraignant qui est le képi, qui est par rapport... Enfin, pour moi, c'est comme ça que je prenais le poème. C'est vraiment voilà, l'uniforme, l'autorité et tout, et que en le posant dans la cage et en prenant l'oiseau, il fait un peu acte, quoi. Oui, et puis c'est la rencontre avec la liberté, comme d'hab. Enfin, c'est les thèmes de Prévert. Hein. L'oiseau, c'est toujours un vecteur de liberté chez lui. Le chapeau de Napoléon passe devant la caméra, en fait, tac tac. On va rentrer par là pour mettre sur un petit escabeau de derrière son chapeau. Il garde dans l'escabeau sur le cheval. Il a vraiment du mal, donc il ferait mieux de s'occuper de leurs rêves et de leurs petits cauchemars personnels et jouer qu'il y a un fixe sur Napoléon, on voit ses fesses et il essaye désespérément de monter sur le cheval. Et c'est super, le cheval se fout carrément de sa gueule. Mais on
comprend aussi bien là qu'il est petit et qu'il a des rêves de grandeur mais qu'il n'arrive pas à les faire avancer parce qu'il a les jambes trop courtes, quoi. Là, c'est super parce que moi, je découvre complètement autre chose. On a eu plusieurs discussions avec Caro sur comment... C'était vraiment ça, c'était comment prendre de la liberté par rapport au texte. Parce qu'elle était partie dans un truc qui était très illustratif et qui l'empéguait. Enfin, tu n'arrivais pas du tout à t'en sortir. Et du coup, Caro a inventé cette boucle où c'est un enfant à bonnet d'âne qui s'endort, qui rêve d'un âne qui dort, et un peu pour mettre en scène ces espèces de trucs comme des cheveux sur la soupe quand il parle des adultes qui feraient mieux de s'occuper de leurs rêves. Elle a eu l'idée de ce petit Napoléon tyrannique. Quand tu fais ça, tu pars dans une interprétation très spéciale du poème, mais qui fonctionne aussi. C'est juste que c'est nous qui savons que là, on tire sur le texte, là. On lui fait faire un truc pas tout à fait naturel. Tu crois pas que c'est ça qu'on sent, en fait? Si, peut-être. C'est cette espèce de confusion-là. Super, ils sont super. Tu gardes tous les dessins. D'accord. Ça marche. Celui-là, je crois que j'aurais du mal à m'en défaire de tout. Rétroéclairage. Comment? En rétroéclairage après? Bien sûr, ouais, bien sûr. Je pense que... là, en rétroéclairage, ça va pas donner grand-chose, en fait. Parce que la lumière, elle passe pas trop, en fait. Donc, du coup, là, en l'occurrence, c'est plus intéressant de le voir comme ça. Vas-y, teste si tu veux. Là, on voit pas. Pas de quoi. On fait des pauses conseils. Alors, verdict Non, je veux dire, il y a encore du travail, mais clairement, on voit qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu penses que je suis sur la bonne route? Je pense que t'es pas sur la pente descendante, ça va. Je pense que je vais m'envoler. Je pense que tu vas t'envoler comme un oiseau lyre et partir par une petite porte. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. C'est un truc qui se met un peu en place du point de vue collectif. On se ramène des idées les uns les autres et c'est super agréable. Parce qu'il y a des moments où tu satures forcément et du coup ça te fait repartir. Comme un Mars. Regardez ses yeux, regardez. Voilà, merci pour ce petit interlude. C'est bien sympathique. Les oiseaux vont se rapprocher autour de lui, notamment un qui sera ensuite celui qui va être le premier à mourir, ouais. Et qui va lui manger dans la main. Il y en a un qui lui mange dans la main, et puis ensuite les os sont plus proches, donc il y aura un plan en fait. Sur lui, on va voir des Mais d'ailleurs, ce temps-là de l'apprivoisement, c'est un truc où tu peux donner un tout petit peu de temps. C'est vrai qu'avec la rambarde, il pourrait y avoir. Ouais, tu sais, le truc fait. Un jeu avec la rambarde. Ouais. C'est très beau ce que tu dis là, de vouloir utiliser le truc sur la lumière, le clair, l'obscur. Il aurait presque pu y avoir, non pas un truc vraiment stroboscopique, mais qu'en fait on chope des actions morcelées du personnage. Oui. Il est éclairé un peu comme il y a des soirées où des fois on éteint la pièce et puis on balance on fait balancer la lampe. Et à chaque fois que la lampe vient vers nous, on fait une autre grimace. Il y a ce côté du pose à pose en fait, avec juste des passages sombres, clairs, et même entre deux volets comme ça, on peut changer de plan et du coup essayer de faire tourner un peu la tête. Mais c'est super ça, c'est super, mais font ça.
tien ne peut supporter des choses pareilles. Les oiseaux, il les aime trop. Alors il dit tant pis, je m'en fous. Et il éteint tout. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'on sorte de là avec 13 visions où ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Mais je parle beaucoup de j'aime lire, mais c'est pas du tout innocent. C'est parce que c'est ce que j'ai appris là-bas. C'était, quelle que soit l'histoire sur laquelle on travaille, l'auteur doit pouvoir revendiquer son texte à tout moment. Quel que soit le nombre de personnes qui viennent mettre les mains dedans, c'est exactement la même chose que j'essaye de faire ici. Hein. C'est que je mets les mains dedans. Parfois, ça rentre en contradiction avec ce qu'ils font, mais l'idée, c'est que à la fin, on ait quelque chose qui soit une vision d'auteur, qui puisse revendiquer et qui soit au service du sens qu'il y a dans le poème. Et au bout du compte, c'est génial de le faire sur Prévert parce que Prévert, il est complètement à parler des enfants qui sont merdes à l'école, des profs qui ne savent pas les valoriser, de l'imaginaire et de la liberté. Et c'est exactement tout ce que j'aime bien. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Quand je regardais ce poème-là, et je trouve que c'est vraiment comme ce que je veux. Ça me fait un peu pétiller les yeux. Et j'imagine le petit garçon qui a envie de manger la glace comme moi aussi. Et du coup, il y a des images dans ma tête. Et après, quand je rentrais, je fais un peu de recherche. Et tout, et je trouve ça va, je peux le faire. Le cancre, c'est toi? C'est juste une image dans ma tête, c'est la cancre. Et attendre la glace aussi, avec. C'est vraiment très très envie de faire des choses, il veut. Un peu comme le poème, il a envie de faire ce qu'il veut et trouver le bonheur. Comme ça. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants protègent, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir de malheur, il dessine le visage du bonheur. En fait, là, je fais des essais de couleurs pour voir un peu quelle couleur je vais utiliser dans mon film. Mais c'est vraiment pour savoir ensuite quel matériel utiliser aussi, plus précisément. Par exemple, si je veux une fille qui soit pas trop girly, dans ce cas, je vais choisir des couleurs un peu moins roses pour éviter les stéréotypes en fait. C'est juste des idées donc, de design. Je peux voir, elle grave un peu, c'est vachement joli parce que du coup, ça va très bien. Ça, c'est quoi? C'est quoi cet enfant-là? C'est le petit garçon, en fait, il y a 2 enfants, il y a une fille et son petit frère, et donc ils s'ennuient. Et je lui ai montré des petits chenapans qui aiment bouger partout, mais là, vraiment, ils ont rien à faire, et donc ils sont un peu frustrés. Tu peux faire très rapidement, t'es pas forcément obligé de nous faire
le plan sur tous les jeux abandonnés, tout ça. En fait, l'ennui, c'est un truc de... C'est qu'on est vivant, mais on ne bouge plus tellement on s'ennuie. Et puis, à un moment, le père, il va se rendre compte qu'il s'ennuie. Et tu dis, il va se faire un café, je sais pas, il faut qu'il fasse une tâche, et puis il réfléchit, tu vois. Et puis, non, en fait, je sais pas, enfin... Ouais, en fait, je voulais montrer qu'il fait du café, mais c'est vraiment un geste anodin du quotidien. Il faisait son café avec son journal. Et c'est en regardant donc, la bouilloire, et il a une idée, en fait. Et je vais pas montrer qu'il verse son café ou autre. On comprend par l'emplacement des choses, en fait, qu'il va boire quelque chose. Et à la fin, c'est juste quelque chose du quotidien aussi. Donc le café bureau. Parce que moi je me disais un truc, c'est que comme à la fin, elle est dans un... C'est par la tâche de café qu'elle retrouve la magie de ce qu'elle a reçu enfant. Je me dis, est-ce que tu trouves ça chouette si jamais le moment où il a l'idée, c'est qu'en fait, il a posé son café et en soulevant, il cherche une idée pour ses enfants, il voit la tâche et il voit la boîte de paille et il va chercher la boîte de paille. Est-ce que tu veux faire une boucle sur la tâche de café ou pas? Je vais juste dire ça. Je sais pas. Jamais plus tard, dans leurs souvenirs, cette fleur ne pourra se faner. Cette fleur subite, faite pour eux, à la minute, devant eux. Une fois qu'on a travaillé en fait un premier prédécoupage, on vient affiner en faisant un storyboard pour différentes tailles de cadrage, ce genre de choses et tout, par exemple. Là, c'est des essais de cadrage pour le storyboard. Et donc maintenant, on vient reprendre tout ça sur ordinateur pour faire une première passe de l'animatique. En fait, l'animatique, c'est le storyboard timé. Pas encore vraiment animé, mais c'est une base en fait pour voir comment ça va donner la durée de chaque plan et comment les plans vont se raccorder les uns aux autres et tout. Et voir si on rentre dans les 2 minutes 40 avec le poème qui est dit et tout. Donc on utilise un son témoin et on anime et on fait des pauses clés ou des choses comme ça et tout pour voir si les raccords marchent bien entre les différents plans. Par exemple, ce bonhomme-là, il arrive en courant et normalement il s'arrête essoufflé avant de pouvoir regarder le commandant. Pour pouvoir bien timer mon action, j'ai besoin d'avoir différentes pauses parce que forcément ça va influer sur la durée du plan, sur le temps dont je vais avoir besoin pour qu'il puisse arriver dans le champ en courant, s'arrêter, être essoufflé et puis se tourner après vers le commandant. Vous redessinez tous les dessins? Pas forcément. Moi, je les redessine parce que ça va plus vite pour moi de les redessiner que de scanner, de passer sur des trucs et tout. Mais après, ce qui est amusant, c'est que c'est les premières... c'est pas encore vraiment animé, mais comme tu as plusieurs poses et tout, tu commences à sentir un peu le caractère des personnages et tout. Tu poses une voix dessus, tu poses ce qu'on appelle des actings, donc quelle expression ils vont avoir à quel moment, ce genre de choses et tout. Après, c'est vraiment les grandes lignes, c'est pas encore très détaillé, mais c'est assez marrant du coup de les voir prendre vie aussi, quoi. Et de voir comment le poème, comment on va gérer le timing sur le poème. C'est bien stressant aussi. Parce que du coup, tu t'aperçois que, comme d'habitude, tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu aimerais mettre dans le film et que du coup, il va falloir gérer ça autrement. Je suis juste un peu frustrée que ça parfois, tu as des idées, puis tu les appliques, et puis en fait, ça marche pas si bien que ça. Et je sais que je peux faire mieux, donc je préfère profiter du temps qui me reste pour chercher encore, parce que voilà, j'ai vraiment envie de trouver le rythme adéquat, quoi, pour cet emballement dont je parle depuis le début dans mes intentions, quoi, par rapport à ce film. Et ça tient vachement à la musique aussi. Ça m'a pris aussi pas mal de temps cette semaine de commencer, en plus de la voix témoin, à travailler avec des sons témoins. Enfin, il faudrait limite que je travaille avec un métronome à partir du moment où la musique est lancée dans le film, en fait. Mais tous les autres enfants écoutent la musique.
murs de la classe s'écroulent tranquillement. En fait, nous pendant qu'on est ici à Fontevraud, notre travail, c'est d'avoir la version dev du scénario définitive, de faire le storyboard et d'avoir une animatique complète du film, parce que c'est le meilleur outil pour pouvoir montrer après à la chaîne et aux différentes personnes qui bossent sur le projet ce que va donner le film en soi. Et du coup, on a besoin de ça pour avoir une idée du ton global, du rythme global du film. Et c'est ça qui va nous permettre d'être validé ou non par la chaîne. Louis IV. Louis IV arrive et qu'est-ce qu'il lui fait? Il le vire. Jusque-là, ça se tient. Là, par exemple, je sais pas, il peut y avoir une musique typique de ce genre de présentation. C'est-à-dire d'avoir à la fois une musique qui nous mette dans le contexte type Miss France, Starac, tu vois, ce type d'émission-là, enfin remise de prix des Césars et tout ce que tu veux. Les belles familles. Et qu'à la fois, la musique joue aussi sur les caractéristiques des Louis. Parce que j'ai peur que c'est short. Et que si on dise tout ça, en fait, on dise rien, du coup, et que tu vois que ça embrouille, en fait. Ouais. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a 18 personnages qui défilent sur scène et ça va très vite. Et au début, moi, je pensais à leur caler une musique ou un rythme différent selon chaque personnage. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'apprécier un truc que déjà ça va passer à l'autre. Non, mais c'est peut-être jouable, mais il faut pas... À ce moment-là, il ne faut pas réinsérer de jingle ou d'autres trucs au milieu. C'est-à-dire qu'il faut rester sur cette ligne-là. On associe la musique au personnage. On démarre Louis I de manière très classique, à la limite baroque, tu vois, très posé. Il rentre très sérieux. Voilà, super. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose, puisque lui, il veut pas y aller, donc il faut le faire rentrer. Moi, avec Louis II, vu que c'est le moment où c'est la grosse gêne, j'imaginais un gros silence avec juste le micro qui fait Nyi. Mais du coup, comme il n'y a pas eu beaucoup de musique avant, ça va... Je sais pas trop. Louis III. Donc en fait, ce que tu veux, c'est du cartoon. Ah, peut-être. Mais sans le côté... Sans le côté cartoon. Ouais. C'est-à-dire, c'est impossible. Non, en fait, c'est quoi que tu entends par cartoon? Est-ce que cartoon, c'est juste collé au mouvement? Ou est-ce que... Parce que souvent, dans le cartoon, on entend des bruits complètement... non, alors, non, c'est pas les bruits absurdes. Je pense vraiment en musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Mickey Mousing. C'est le principe de la musique qui suit tous les mouvements, en fait. Quand tu as ton fauteuil qui arrive comme ça, tu vas... Et puis, quand ils vont courir, tu vas entendre... Enfin, tu vas avoir une espèce de musique ultra illustrative qui va tout doubler. Et ben c'est ça, en fait. Ok. Tu sais que ça, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Non, mais je sais pas, alors... Non, mais si, mais bien sûr que c'est ça. Ah ben voilà, c'est juste ça où en fait j'ai pas d'idée comment on passe dans l'un à l'autre, fais voir. C'est là en fait. Ouais. Parce qu'on avait parlé du rôle des oiseaux chiffres. Ouais. On voit. Ouais, juste avant. Attends. On les voit après la chorégraphie. Donc là, les chiffres apparaissent et pouf, ils deviennent des petits oiseaux, on les voit qui s'envolent et tout. Ça a été long et laborieux pour trouver, mais... 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas 32. De toute façon, ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. J'aimerais bien que ce soit plus majestueux, quoi, que tu vois qu'on ait vraiment le... Ouais. Je t'envoie la version oiseau majestueux. Ouais. Ok.
oiseau majestueux et je réfléchis avant de sauter dans le vide, Oui, parce je que vais c'est te plus drôle. rajouter une jolie pause. Joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue. Et l'oiseau joue avec lui. Ok. Non, mais c'est super parce que ce que je trouve hyper agréable, c'est de voir qu'on a discuté de plein de trucs. T'as pris plein de remarques, parce que moi j'ai vu les remarques qui t'ont fait tous les autres et tout, et que comment tu les as intégrées. Ouais. Et comment tu les as fait tiennes et... 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16. Surtout que celui-là, je l'ai vu vraiment que sur storyboard et tu l'as expliqué, tu l'as expliqué, tu l'as expliqué. Et là, je le vois bouger pour la première fois. Et je sais pas comment dire, c'est la première fois que j'ai cette sensation-là. Je me disais, mais ça alors, mais je m'ennuie pas du tout. J'étais tellement prise par ce qu'il y avait dans l'image. Alors que franchement, c'est balèze parce que c'est assez simple, c'est assez graphique et tout. Et c'est génial quand même. Hein. Pierre, tu peux Malgré les menaces du maître. Avec des craies de toutes les couleurs. Sur le tableau noir du malheur. Il dessine le visage du bonheur. La chanson du bonheur. Excellent. Non, c'est vachement bien. C'est parti. C'est parti. Non, c'est vachement bien. Vraiment vachement bien. Mais tu vas mixer comment les bruits? Tu veux garder aussi les bruits que tu as fait toi? Ouais, bah, peut-être faire plus exagéré. Ouais. Nous, notre seul souci là-dessus, c'est juste de s'assurer que tout le monde comprendra bien le texte, en fait. Parce qu'il reste encore des enfants qui ne le connaissent pas. C'est bizarre, mais ça existe. Ok. Mais c'est super. C'est vraiment super. Le concre, Jacques Prévert. Ding, 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 ding. Il dit non avec la tête. Pour que ça bouge de façon assez fluide, il faut que j'ai le dessin d'avant pour décaler un petit peu. Et comme ça, je fais ça à tous les dessins et le geste se construit de dessin en dessin. Mais c'est vraiment grâce à la lumière, grâce au fait que je vois la transparence du dessin que j'ai fait avant. Là, je suis en train d'animer le dernier plan, qui est un plan où je dois faire 150 dessins, parce qu'il y a 300 images. Voilà, c'est le dernier plan qui me reste, c'est le dernier plan du film. Tout le reste a été fait, j'en ai encore quelques-uns à coloriser.
à scanner et à montrer quoi. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. L'ordi, ça m'effraie, donc autant chercher les solutions pour pas l'utiliser. Et puis voilà, c'est sympa d'avoir un film qui est totalement fait main et voilà. C'est sûr que quand moi je suis au crayon plutôt qu'à la tablette graphique, c'est comme ça que je suis à l'aise et c'est comme ça que je prends du plaisir aussi et que j'arrive à respecter le style que j'ai trouvé. Du coup là j'ai refait chaque décor sur chacun des feuillets comme ça. Comme ça vibre, il y a la couleur qui vibre. Il y a des belles choses qui se font, des choses hasardeuses avec l'encre, des taches, tout ça. Et ça, c'est intéressant et on ne maîtrise pas toujours, mais c'est intéressant ça. Donc là, on prépare le plan 37. Donc on va définir ce que fait le personnage pendant ce plan. Le cerf va regarder à travers le toit qui s'est ouvert pour s'envoler dans l'espace. Donc on a placé la caméra au-dessus et on a l'image derrière sur l'ordinateur. Et donc je vais déplacer le cerf pour qu'il soit au bon endroit, de là où on veut le prendre. Voilà. On a déterminé qu'il allait commencer pour raccorder avec le plan d'avant avec la tête un peu baissée et qu'à la fin du plan, il allait avoir la tête complètement relevée vers le toit et que ses ailes vont commencer à battre en fait. Et en même temps, il y a de la vidéoprojection au sol de nuées d'hirondelles. Pendant l'animation, comme le personnage, on l'anime image par image, on est obligé de faire aussi bouger la vidéo image par image. Tout ce qui est effet de nuée, en fait, on a choisi d'utiliser la vidéoprojection pour ça. Et donc en gros, voilà, là, j'ai un ordinateur avec un petit fichier qu'on a créé sur After Effects avec des hirondelles qui se déplacent. Cet ordinateur-là, il est relié au vidéoprojecteur qui passe sur le décor directement. Et donc voilà, en gros, ça donne des choses comme ça. T'as une nuée d'hirondelles. Tout ça, c'est la vidéoprojection QuickTime. Là, c'est un mouvement très lent. Du coup, il faut qu'il bouge très très peu entre chaque image. Donc ça va être des choses... en gros, si tu veux qu'il baisse la tête, tu vas le faire baisser un tout petit peu comme ça. Clic, tu prends une photo. Un tout petit peu comme ça. Clic, tu prends une photo. Ça se joue à un demi-millimètre si tu veux vraiment aller très très doucement. Après, si tu veux lui faire... par exemple, il y a un moment dans le film où il se débat. Il bouge les bras beaucoup plus vite. Donc il va avoir une pose, par exemple, avec un bras en l'air. Et la pose d'après, il a le bras qui est quasi à la moitié. Et là, on va avoir des mouvements qui sont beaucoup plus saccadés, beaucoup plus rapides. Et en même temps que ça, on avance la vidéoprojection d'une image et on prend la photo. Et après, on recommence. On le décale, on avance la vidéoprojection et on prend une photo. Donc c'est un peu l'avantage du stop motion par rapport au dessin animé, c'est que ça prend beaucoup de temps de préparation, de construction, mais le tournage est quand même vachement plus rapide. Là, je passe à l'image suivante. Et je vais chercher le suivant, sans oublier de les remettre dans l'ordre. J'ai un mouvement qui est défini sur un celluloïd qui est sur la plaque du dessus. Donc à chaque image, je vais changer de cellulo. Sur chaque cellulo, il y a un dessin, ce qui définit en fait un contour de travail pour les plaques en dessous. Même si je pars du contour de mon anime que j'ai préparé avant sur Cello pour travailler, l'intérêt c'est qu'il y ait une interaction entre la matière de mon oiseau qui traverse le plan et le fond, quoi. Je travaille sur la mémoire du décor, de sorte à ce qu'on sente vraiment tous les déplacements. C'est de l'anime direct en fait, mais combiné à ce que j'aime dans l'anime tradi, à savoir un côté un petit peu plus léché.
C'est ma plaque qui est tout en haut. C'est ma plaque, on va dire, de recouvrement. C'est celle qui me permet de reboucher la trajectoire de ce que je fais, des éléments que je fais avancer dans l'image. Et aussi de poser en fait mes teintes les plus saturées, derrière lesquelles j'aurais dégagé des blancs purs. Et du coup, tu vois, on va avoir une qualité de luminosité des couleurs qui est vraiment sympa. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. Voilà, là j'arrive à la dernière étape. Je débouche les blancs purs. Ça va être les accents de lumière les plus importants dans l'image. Là je vais reboucher un peu en fond. La durée que je passe par image, ça peut varier. Ça dépend du nombre de couleurs et du nombre de plaques sur lesquelles je dois travailler. Je dessine des décors à la peinture. Et en fait, c'est des foules de gens animaux. Et donc, je dessine des masses de gens comme ça. Et après, je viendrai animer des petits détails en papier découpé sur les peintures. Tiens-toi tranquille. Laisse parler le monsieur. Et elle lui pinçait la bosse. Le challenge dans mon film, je crois que plus que l'animation, c'est plutôt les ambiances et les décors. Et du coup, là, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire en fait. Faire de la peinture toute la journée, ça, je kiffe. Je dessine et ensuite je découpe le papier. J'ai par exemple un personnage, j'ai la tête séparée des bras, du corps, des jambes. C'est des éléments découpés et en fait après je les anime par petites touches, genre des petites discussions de ci, de là dans la foule pour donner un peu de vie quoi, mais ça va pas être très animé en fait les foules. Je fais juste ça, comme ça, hop, à chaque image. Et du coup, ça fait une toute petite vibration. Fais-moi la vibration sur la girafe, par exemple. Voilà. Voilà. Bah là, après, normalement, je prends une photo. Dromadaire, et puis chameau. Et voilà qu'il n'était pas content parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il y a des gens qui font plus des choses, comment dire, qui sont plus assumées, papier découpé. Avec des masses et tout, alors que moi je dessine, ça ressemble vraiment à du dessin quoi. Enfin, je dessine, ils sont assez dessinés mes personnages. Ils sont pas trop style papier découpé au fait. Dans mon installation, je vais avoir 4 plaques de verre les unes sur les autres. L'appareil photo est au-dessus, et donc du coup, moi je fais plusieurs plans qui vont être les uns sur les autres, enfin les uns au-dessus des autres. Et du coup, je fais un avant-plan, un plan de milieu, un arrière-plan. Ça donne un peu de profondeur. Et surtout, au fait, moi, je vais utiliser du flou d'objectif, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule zone de net, ce qui me permet de focaliser. Au fait, mes décors sont assez complexes. Il y a plein de gens, c'est une foule. Et du coup, je donne cette idée de foule autour ambiante, quoi. Et la netteté qui se fait sur une seule plaque m'aide à focaliser l'attention, en fait, du spectateur, à rendre les plans plus lisibles, tout en gardant cette atmosphère un peu genre, il y a plein de gens. Pourtant, c'était un dromadaire et il était très propre.你的无苦划过空空。
房间，时光就变成个烟。爱人一个看到明天已经来临，码头上停着我们的船。我会洗干净头发，把上桅杆升起，我们不到只能夜半的家。